Et lecture d'actualité en japonais, où on va parler de bière, bon pas de la Heineken sans alcool comme ce que je vais me permettre de boire. Oui, je devrais me mettre une glacière vers le Japon dans le chat, tu as raison. Et, euh, et dis-moi tu, s'il te plaît, ça me semble, je me sens très très vieux quand tu me dis vous. Donc voilà, on va parler de bière japonaise, d'évolution du marché de la bière au Japon et tout ça. Bien sûr, ça va être avec une grammaire plutôt simple. On est sur NHK Newsweb Easy, comme d'habitude. Mille merci à tous ceux qui sont abonnés sur Twitch. Ça me change ma life. Et ça me permet de continuer. Merci beaucoup à vous. Donc. 新しいビール、好きな濃さにしたり、特別な味を楽しんだりできる。お、Atarashi biru. Alors ne pas confondre biru, la bière, et biru, qui vient de building, qui est un bâtiment. Donc Atarashi biru, de nouvelles bières. Suki na kosa ni shitari, tokubetsu na aji o tanoshindari dekiru. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a la forme en tari tari suru. Là, en l'occurrence, on a tari dari dekiru. On a dari parce que c'est le verbe tanoshimu, tanoshindari. Donc profiter de quelque chose. Dekiru. Hein, cette forme en tari tari plus suru, là en l'occurrence on a la forme potentielle de suru puisque c'est dekiru, pouvoir faire quelque chose. Ça nous indique des exemples de choses, des énumérations. Alors, skina kosa. Skina kosa. Kosa, ça vient de l'adjectif koi. C'est un adjectif substantivé, transformé en nom. Donc de koi, qui veut dire épais. On pourrait dire même la profondeur, l'intensité. Ouais, on va dire l'intensité du goût. Skina kosa. Donc l'intensité agréable, enfin en tout cas appréciée, puisqu'on a skina, donc quelque chose que les gens aiment. Skina kosa ni shitari. Tokubetsu na aji. Aji, un goût. Tokubetsu na, un goût particulier. Aji o tanoshindari dekiru. Donc, avec les nouvelles bières, on peut profiter, on peut prendre du plaisir avec des goûts particuliers ou encore choisir l'intensité dont on a envie. En gros, l'idée, c'est que maintenant, grâce aux nouvelles bières qui sortent au Japon, on n'est pas cantonné à la même bière, un seul type, tout ça. On peut vraiment facilement trouver son bonheur. 人口が少なくなったり、いろいろなお酒を飲む人が増えたりして、ビールがあまり売れなくなっています。Oh. Et là, on apprend que la bière au Japon, c'est une industrie qui va pas hyper bien. Pour deux raisons. 人口が少なくなったり. Donc, 人口, la population. 人口が少なくなったり. On a encore l'exemple tari tari. 少なくなり. Devenir moins nombreux. 少なくなる. Naru, devenir, ça indique un changement d'état, le verbe naru. Tchoc, je vous ouvre un peu. Donc, 人口が少なくなったり. Donc, la population diminue. いろいろなお酒を飲む人が増えたりして. Et aussi, donc ça c'est l'une des raisons pour lesquelles ça va pas trop. L'autre raison c'est quoi? いろいろなお酒を飲む人. Ding ding ding. いろいろなお酒を飲む人. J'ai un verbe dans une forme neutre, sans politesse, juste avant un nom. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier le nom que j'ai ici. Donc des gens, des personnes qui boivent du saké de toutes sortes. Iro na osake, toutes sortes d'alcool, on va dire, pas forcément du saké. Là, on a osake dans le sens générique d'alcool. Hein. Donc, de boissons alcoolisées. Donc, hito ga fuetari. Là, on a le verbe fueru qui veut dire augmenter. Donc, les gens qui boivent d'autres sortes d'alcool, toutes sortes d'alcool, et donc pas forcément exclusivement de la bière,
biiru ga amari urenaku natte imasu. Du coup, la bière se vend moins bien. Amari, pas tellement. Urenaku natte imasu. Là, on a encore naru, natte imasu, qui montre qu'il y a une transition, un changement d'état. Et vers urenai, urenaku. Là, c'est la forme potentielle. C'est pas la forme potentielle, pardon. C'est le verbe. Si, c'est la forme potentielle du verbe uru, qui veut dire vendre. Ureru, pouvoir vendre, pouvoir distribuer. Urenaku natte imasu. Vous voyez, on a la combinaison de pas mal de formes là. On a la forme potentielle plus une forme négative, urenai, ne pas pouvoir vendre, et plus ku naru, donc qui indique une transition, un changement d'état. Donc maintenant, la bière se vend moins bien qu'avant. Biiru no kaisha wa motto nonde hoshii to kangaete atarashii biiru o tsukutte imasu. Biiru no kaisha, les sociétés, les entreprises qui font de la bière, biiru no kaisha wa motto nonde hoshii to kangaete. Donc là, on va s'arrêter d'abord sur cette première partie-là. Motto nonde hoshii. Nonde, c'est nomu, boire. Motto, davantage, plus. Motto nonde hoshii. Et là, on a la forme en te, hoshii. Nonde, c'est la forme en te du verbe nomu, boire. Motto nonde hoshii. Hoshii, ça indique le désir, quand on veut que quelqu'un fasse quelque chose. Motto nonde hoshii to kangaete. Kangaeru, penser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En se disant, en réfléchissant au fait que ils aimeraient bien qu'on boive plus de bière, je sais pas qui c'est, le public, notamment ces gens-là, ces clients qu'ils ont perdus parce qu'ils boivent d'autres sortes d'alcool, peut-être du happoshu ou je ne sais quoi. Motto nonde hoshii to kangaete atarashii biiru o tsukutte imasu. Donc, en pensant, on va dire, donner davantage envie aux gens de boire de la bière, atarashii biiru o tsukutte imasu. Tsukutte imasu, c'est le verbe tsukuru, fabriquer, faire. Atarashii biiru, de nouvelles bières. Donc, il fabrique de nouvelles bières en espérant, on pourrait dire quelque chose comme ça, en espérant faire en sorte que les gens boivent plus de bière. Alors je regarde du côté du chat. Perle Japon, tu penses qu'ils ont des tourtelles twist au Japon? Je sais pas s'ils ont des tourtelles twist, mais j'imagine qu'ils ont du non-aru. Non-aru, ça veut dire sans alcool. Donc ils ont forcément de la bière sans alcool, je pense. Ils ont tout à l'heure, je parlais du happoshu. Happoshu, c'est une boisson à base de nihonshu, enfin à base de saké. Et merci Volken743 pour le follow, merci beaucoup. Donc le happoshu, c'est à teneur réduite en alcool, c'est pas très bon, il paraît, j'en ai jamais vu. Et ouais, ils ont. Donc je sais pas s'ils ont du tourtel twist. Mais si jamais ils en ont, je pense que ce sera très cher parce que ce sera importé, tu vois. Ce sera un truc fun. Alors, ensuite. Oh, abeille, tu me flattes, Alors, petit aparté par rapport à ce que tu dis. Ça a l'air trop facile le japonais du coup. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est surtout à décomposer. Quand on comprend pas un truc, faut tout décomposer en fait, jusqu'à ce qu'on comprenne les petits bouts, qu'on comprenne la structure grammaticale. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre. Et Lilou, par rapport à ta question, kangaeru, ça va toujours avec to. Alors, globalement, on peut pas dire qu'un verbe va toujours avec une particule. Parce que le verbe, la particule, ça va nous permettre quand on l'utilise avec un verbe, de créer une relation entre un nom, enfin bref, un autre élément de la phrase et le verbe. Donc, to, là, quand on l'utilise avec kangaeru, c'est ce que j'appelle le taux de citation.
le taux qui va nous indiquer, va nous rapporter la pensée, l'intention ou des paroles, ce qu'a dit quelqu'un. Là, le taux de citation nous sert à dire Motto nonde hoshii, nous sert à dire ce que pensent, ce que disent to kangaete, donc ce à quoi pensent les entreprises qui fabriquent de la bière. Voilà, c'est un peu comme avec IU. Donc, sachant que là, tu as utilisé, dans ton premier, c'est pas une erreur, hein, ce IU, hein, ça existe, hein, mais c'est un peu plus littéraire, c'est plus rare. Voilà, mais effectivement, c'est comme to IU, to kangaeru, penser à quelque chose. To omou, bien sûr, hein, to omoimasu, je pense que. Hein, là, c'est ce to, voilà, qui va nous aider à intégrer le discours dans le reste de la phrase. Le discours, la pensée, tout ça. Donc, désolé pour l'aparté, pour ceux qui étaient en replay. Alors, Suntory wa alcoolが 16% のビールを10月から売ります。Eh ben dis donc, si vous voulez vous torcher la gueule, achetez la nouvelle bière de Suntory, puisque Suntory wa alcool ga 16%. Donc, 16% d'alcool no ビールを10月から売ります。Ils vont vendre une bière à 16% d'alcool. C'est quand même monstrueux. C'est monstrueux, 16% d'alcool sur une bière. Non? Je sais pas si parmi vous, il y a des amateurs de bière forte, genre la Bavaria, tout ça, enfin les trucs à 8 degrés, 9 degrés et tout. Moi, je trouve ça déjà très fort, trop sucré, quoi. Parce qu'en fait, pour compenser le fait qu'il y a beaucoup d'alcool, ils ont tendance à gaver le truc de sucre. Donc, du coup, tu fatos comme c'est pas permis, tu te bourres la gueule super vite, et bah, je sais pas, c'est pas une super... On est d'accord, hein? Ah, Marteau, le 16%, ça t'a fait venir sur le chat. Eh ben voilà, Volken, voilà, ça vous fait réagir, les amis. Et ben c'est... Voilà. C'est ça. 16%, c'est énorme. En plus, tout à l'heure, je vous avais vendu le texte en disant qu'ils mettaient plutôt des... Ils avaient des bières plutôt pas fortes, les Japonais. Mais bon, c'est vrai que la culture du binge drinking, on l'a partout. Hein, on l'a en Asie, très clairement. Enfin, la Corée et le Japon sont... Quand on boit pour se torcher la gueule. Hein. Mais ouais, moi je trouve que, voilà, 8-9 degrés, c'est déjà beaucoup. Mais 16 degrés, voilà. Bon. アルコールの割合は普通のビールの3倍ぐらいで、値段は少し高いです。Et on voit pourquoi ils le font. アルコールの割合c'est la proportion, la part. Donc la proportion d'alcool は普通のビールの3倍ぐらいで。普通のビールのles bières habituelles. Hein. Futsu, ça indique quelque chose. Excusez-moi, j'aurais pas dû boire ma bière. Déjà, vous avez de la chance, je suis physiquement presque incapable de rôter. C'est vrai, hein. Je suis presque incapable de rôter. Je n'y arrive pas. Et en tout cas, je ne sais jamais provoquer un roux. Je ne sais pas faire ça, je suis incapable. Donc à la place, j'ai juste des espèces de hoquets contenus très désagréables. Mais voilà. Bref, c'est pas comme l'une de mes filles qui est capable de roter l'alphabet sur commande toute heure du jour et de la nuit. Bref, futsu no biru no 3 gurai. Donc, futsu no biru, une bière habituelle, une bière ordinaire. No 3. 3, ce mot, il est très pratique. Ça veut dire, c'est 3 fois. Ça indique le facteur, le nombre de fois. Écoute, sans doute, Perle, j'ai perdu ma capacité à faire des rows depuis que j'étais bébé, je ne sais pas. Donc, 3 gurai, donc environ, gurai, 3 fois la quantité de bière la quantité d'alcool d'une bière ordinaire. Alcool no wariai wa futsu no biru no 3 gurai de. Et on a un D juste après. Hein. Ce D là, c'est un desu à sa forme suspensive, puisque vous voyez, il y a une petite virgule juste après. Une petite ten là. C'est pour dire, ok,
la part d'alcool, la proportion d'alcool représente 3 fois celle d'une bière ordinaire, et, hein, et puis, on va dire quelque chose d'autre après, donc, no 3 倍ぐらいで、値段は、le prix, 値段は少し高いです。Le prix est un petit peu élevé, un petit peu plus cher. 炭酸水を入れたり、氷を入れたりして、自分が好きな濃さにして飲むことができます。Donc là, comme c'est une bière très forte, on nous invite à faire d'autres choses. Moi, je trouve que ça fout un peu en l'air l'intérêt de cette boisson, mais je sais pas. Je suis pas dans la cible, on va dire. Tansansui. Tansansui, c'est de l'eau gazeuse. Tansansui o iretari, kori o iretari shite. Donc, en mettant, en insérant. Ireru, c'est mettre quelque chose dans autre chose. Donc, tansansui o iretari. Donc, ils ont beaucoup mis la forme tari tari suru dans ce texte, c'est top. Donc, pour mettre, donc en mettant de l'eau gazeuse ou en mettant des kori. Kori, c'est les glaçons. Kori, comme dans kakigori. Oh, j'ai un petit peu décalé. Est-ce que j'ai décalé? Non, je ne pas vraiment décalé. Tout va bien. Kori o iretari shite. Donc, ou en mettant encore des... c'est du sirop, cette bière, Lilou. Ben oui, écoute. C'est... Hey, coucou, Ponchonnette. J'ai pris la liberté de remplacer ton verre d'eau par une gorgée de bière. Comment tu vas, Ponchounette? Allez suivre Ponchounette, qui fait des illustrations et tout un tas de choses très sympathiques. Sur Insta. C'est quoi ta plateforme préférée, Ponchounette? Donc, 値段は少し高いです。炭酸水を入れたり、氷を入れたりして。Donc, en mettant de l'eau gazeuse ou en mettant des glaçons. 自分が好きな濃さにして飲むことができます。On va se concentrer sur la fin là. On a 飲むことができます。飲むことができる。Pouvoir boire. ことができます。Ça montre que quelque chose est possible. Donc, vous pouvez le boire en mettant, en rajoutant de l'eau gazeuse ou des glaçons, ou pourquoi pas les deux, parce que vous êtes un rebelle. 自分が好きな濃さにして。自分が好きな濃さ。Toujours ce kosa, l'intensité, la force. Koi, ça veut dire quelque chose est concentré, fort. Jibun ga suki na kosa ni shite. Donc vous allez ni ce, ça indique qu'on va rendre quelque chose. Donc on va le modifier. Donc jibun ga suki na kosa. Jibun, c'est soi-même. Jibun ga suki, donc quelque chose que moi-même j'aime. Jibun ga suki na kosa. Avec donc l'intensité qui vous plaît à vous. Donc vous pouvez l'ajuster, le mettre à l'intensité que vous voulez. En gros, vous pouvez ajuster la puissance du truc, la quantité d'alcool, en diluant le truc dans l'eau. Oh, incroyable. Merci NHK. Je ne savais pas que quand je rajoutais de l'eau, en fait, en proportion, je diminuais la part de l'alcool. Mind blown. Bref. Kirin biru wa... Ah bah oui, si Suntory s'y met, Kirin va s'y mettre aussi. Kirin biru wa Craft biru no shurui o ooku shimasu. Alors, là, je vais peut-être revenir là. Craft biru. Craft beer. Hein, donc c'est de la bière artisanale. Craft, arts and crafts. Enfin, craft, ça veut dire... voilà. Bon, sachant que c'est de la bière artisanale, enfin... Comme si vous allez au Japon et vous prenez de la lèvre, on va vous vendre la lèvre comme de la bière artisanale, vous voyez. Donc c'est pas non plus... Il faut se méfier de l'appellation quand même. Bref, craft biru no shurui. Shurui, la typologie, les sortes de, un genre de, un type de. O ooku shimasu. Ouais, Kirin qui fait de la bière artisanale, Lilou Dallas dans le chat. On est d'accord que c'est pas méga crédible. Donc, craft biru no shurui o ooku shimasu. Ooku suru. Là, c'est pas mal. Là, on avait kosa ni suru, ni shite, qui indiquait le fait de rendre quelque chose, de modifier quelque chose. Là, on a ooku shimasu. Ooku shimasu. Là, on l'avait avec un nom, hein, kosa ni. Donc, on avait besoin de la particule ni. Là, on l'a avec un adjectif oi. Donc, on va faire varier l'adjectif oku.
plus shimasu. Mais on n'a pas besoin de la particule ni ici. Donc, shurui o ooku shimasu, ça veut dire qu'ils vont rendre plus nombreux, oi, nombreux, plus nombreux, les catégories, les variétés, ouais, j'utilisais le mot variété, les variétés de bières artisanales qu'ils commercialisent. Donc ils vont diversifier les bières artisanales. Craft beer wa aji ya zairyo nado ga tokubetsu na biir desu. Craft beer wa, donc les bières artisanales, aji, le goût, il y a zairyo. Zairyo, ce sont les ingrédients. Nado ga, nado, entre autres, etc. Ça donne un caractère indéterminé. Donc, les ingrédients et les parfums, les saveurs des bières artisanales, tokubetsu na, tokubetsu, particulier, na biiru desu. Donc, les bières artisanales sont des bières dont les parfums ou ingrédients sont particuliers, sont originaux. En gros, ça varie du malt d'orge habituel. ビールがあまり好きではない人でも飲むことができるようにあまり苦くないビールを作りました。malin. ビールがあまり好きではない人。Donc les personnes 好きではない qui n'aiment pas あまり pas particulièrement la bière ビールビールがあまり好きではない人。Donc les personnes qui n'aiment pas particulièrement la bière. Démon, même pour eux, même ceux-là. Nomu koto ga dekiru. Ils peuvent boire. Nomu koto ga dekiru. Et ce qu'on voit après le dekiru, là, c'est qu'on a yoni, afin de sorte que. Ça indique un objectif. Donc, afin que des personnes qui n'aiment pas la bière puissent les boire, puissent en gros les apprécier. Amari nigakunai biiru o tsukurimashita. Donc biiru o tsukurimashita, ils ont fabriqué une bière. Et qu'est-ce qu'elle a de cette bière? C'est amari nigakunai. Nigai, nigai, ça indique quelque chose qui est amer. Amari nigakunai, pas tellement amer. Vous voyez, c'est la forme négative de nigai, nigakunai. Amari nigakunai biiru o tsukurimashita. Ils se sont mis à fabriquer une bière qui n'est pas tellement amère, qui n'est pas très amère. Kirin Biiru wa korekara craft biiru o motto takusan uritai to kangaete imasu. Et là, on a encore le to kangaete imasu, comme on avait au début. Donc, ils pensent que, ils se disent que Kirin Biiru wa, donc chez Kirin Beer, korekara, à partir de maintenant, ou korekara, quand on est dans une notion temporelle, effectivement, à partir de maintenant, grâce au fait que ils se sont mis à faire plus de verbes, des verbes différents, des bières différentes. Moni moni waku waku, c'est ça Panchounette. Waku waku, enfin, c'est une onomatopée qui indique l'excitation. Waku waku suru, waku waku shiteru. Koedo qui fait de la bière artisanale la plus connue, c'est Koedo Shikoku. Oh, je ne connaissais pas Perle Japon. Merci, merci. Pourtant, je m'étais lu tout un article sur la bière il n'y a pas longtemps dans Zoom Japon. Je vous recommande Zoom Japon. Passez dans les... à chaque fois que vous passez dans les... si vous avez la chance de fréquenter des établissements tenus par des Japonais, vous avez peut-être l'occasion de découvrir le mensuel, je crois que c'est un mensuel gratuit Zoom Japon, qui est très bien fait. Et puis si vous voulez vous entraîner, donc c'est en français, mais il y a aussi OVNI, qui est édité en France, mais en japonais. Donc, これからクラフトビールをもっとたくさん売りたいと考えています。Donc, ils pensent uritai, qu'ils aimeraient bien vendre, ils ont l'intention de vendre. Hein. Souvent, quand on m'a dit uritai to kangaete imasu, uritai to omoimasu, ça veut dire uritai desu. Ça indique clairement l'intention. Mais comme on ne veut pas dire des choses trop directes en japonais, on va rajouter un verbe qui dit je pense que j'ai envie, je pense que j'aimerais bien. Mais en fait, je veux. Donc, ils veulent vendre, motto takusan, en plus grande quantité, des craft beer,
à partir de maintenant. Et oui, Panchounette, tu pourras demander de la Kurafto biru. Et surtout, alors, encore un petit conseil, hein, quand vous voulez utiliser des mots d'origine anglaise, américaine, en japonais, et que vous savez qu'ils existent en japonais, ou même si vous ne savez pas forcément, hein, que vous dites tiens, je vais tenter le truc, prononcez-les à la japonaise. Hein. Kurafto biru. Ne dites pas craft beer, onegai shimasu. Non, là, on ne va pas vous comprendre. Si vous dites Kurafto biru, onegai shimasu. Kurafto biru nihon, onegai shimasu. 2 bouteilles de bière artisanale. Là, on va vous comprendre. Hai. Hein. Donc, forcez bien le trait. Faites des prononciations vraiment japonaises, même avec les mots d'origine étrangère, pour qu'on vous comprenne bien. Et puis, de temps en temps, vous pouvez tenter. Vous dites, je sais pas dire ce mot-là en japonais, je sais le dire en anglais. Bah tiens, je pourrais essayer un vague truc en katakana. Genre, voilà, par exemple, alcool. Alcool. C'est l'alcool, voilà. Donc, vous pouvez prendre des risques aussi. Amusez-vous.